Voilà, bonjour les amis. On donne ici le tableau de variation d'une fonction. On va déterminer son df, on va déterminer les limites, on va déterminer les asymptotes, on va construire la courbe, on va montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha et on va résoudre enfin graphiquement une équation f de x inférieure à 0. Donc sans tarder, on va commencer par la première question. Déterminons df. Donc pour déterminer df est simplement égal, on regarde ici. Les seules valeurs exclues sont les valeurs où il y a les deux barres. Donc df c'est R, on va de moins l'infini à plus l'infini, c'est R, mais on doit enlever où il y a deux barres, c'est-à-dire privé de moins 1. Et on peut encore l'écrire comme étant moins l'infini, moins 1 ouvert, union ouvert, moins 1 plus l'infini. Voici la réponse à la première question. Voilà le df. Deuxième question maintenant. On va déterminer les limites aux bornes du df. Donc le df a 4 bornes que voici, moins l'infini plus l'infini, moins 1 moins et moins 1 plus. Donc les limites aux bornes du df. Alors pour les limites, lorsque x tend vers moins l'infini, on regarde la limite au niveau de f de x. Donc ici nous avons les images ou les limites à la troisième ligne. Donc on a ici une valeur, on a son image ou sa limite. Donc ici voici la limite qui est 2 à moins l'infini. À plus l'infini, la limite est 0. À moins 1 par valeur inférieure, moins 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, la limite donne moins l'infini. Et moins 1 par valeur supérieure, à droite, la limite donne plus l'infini. Voici mes différentes limites. Maintenant, petit 3, déterminons les équations des asymptotes. Alors pour les asymptotes, ici en moins 1, la limite en moins 1 donne l'infini. Ça signifie que la droite, disons delta 1, l'équation x égale à moins 1 est asymptote verticale car la limite de f de x quand x tend vers moins 1 est égal à l'infini. Ça c'est la première asymptote. Deuxième asymptote, ici la limite à moins l'infini donne 2. On a une deuxième asymptote delta 2, asymptote cette fois-ci horizontale, l'équation y égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Donc c'est asymptote horizontale car la limite de f de x est égale à 2 quand x tend vers moins l'infini. Et enfin on a delta 3. Ici la limite en plus l'infini donne 2. Donc on a y égale à 0 qui est asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini car la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc voici nos trois asymptotes. On demande à 80% de construire la courbe CF. On va commencer par matérialiser nos asymptotes. X égale à moins 1, c'est cette droite ici. Voici ma première asymptote. Ensuite, on a y égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Voici deuxième asymptote. Et troisième asymptote, enfin, sera la droite y égale à 0 en plus l'infini. Donc ici, en plus l'infini, l'axe des abscisses est. Voilà mes trois asymptotes. Maintenant, je vais placer mes différents points. Donc ici, on part de à moins l'infini, on part de 2. Donc nous sommes à moins l'infini. Voici moins l'infini, on part de 2, c'est-à-dire au niveau de l'asymptote. Vous voyez, on part d'ici. On va monter jusqu'au point de coordonnées moins 3 car donc en x on est à moins 3. Voici moins 3. Et en y on est à 4. Moins 3, 4, c'est ce point-ci. Donc on va partir d'ici, asymptote, on va monter jusqu'ici. Et on va redescendre jusqu'à moins l'infini. Je vais partir d'ici. Je pars en 2 au niveau de l'asymptote y est égal à 2. Je vais monter jusqu'à 4. Je vais redescendre jusqu'à plus l'infini. Bon, on trace ensemble. Je pars d'ici asymptote. Je monte et je redescends jusqu'à plus l'infini. Voici la première partie de ma courbe. Pour la deuxième partie, j'ai d'abord 0 a pour image 3. 0 a pour image 3. Voici un point. 1 a pour image 0. Deuxième point. 3 a pour image moins 1. 3 a pour image moins 1. 5 a pour image moins 0,5. 5 a pour image moins 0,5. C'est-à-dire on est ici. Alors regardez, je pars de mon asymptote à moins 1.
x égale à moins 1, ça je dis à plus l'infini, je vais descendre en passant par ces 3 points-ci. Donc je pars donc de l'asymptote qui est x égale à moins 1, et à ce moment y égale à l'infini, et je passe par mes différents points que voici. Donc je viens comme ceci, je vais descendre comme ceci, je vais venir comme ceci, je vais remonter comme ceci, et ici j'ai l'asymptote horizontale, ici à plus l'infini, donc je vais aller comme ça. Voilà comment ça va partir. Voici donc finalement ma courbe. Donc je vais comme ceci, je redescends, je vais comme ceci, je remonte. Si vous suivez le tableau, je vais voir comme si je redescends, je vais comme ceci, je remonte. En réalité, le tableau de variation est déjà une forme d'esquisse de la courbe. Si vous voulez, on va tracer. Regardez, si on suit les flèches, on a déjà une esquisse de la courbe. Regardez. Voici mon asymptote ici. Voici mon asymptote ici. Je viens comme ça. Et voilà. Vous voyez comment j'ai pratiquement la courbe, n'est-ce pas? Quand vous comparez la courbe et ce que j'ai au tableau de variation, vous voyez les amis, c'est la lune, n'est-ce pas? Voilà. On va donc terminer la réponse aux questions. On demande de montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 3, 1. Nous sommes dans moins 3, 1. Donc vous remarquerez simplement que ici, on passe de 4 à moins l'infini. La fonction est strictement décroissante. Donc on passe d'une valeur positive à une valeur négative. On appelle ça le théorème de valeur intermédiaire. On aura forcément ici la fonction étant continue, on aura forcément ici un point de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses. Regardez graphiquement, on a dit sur moins 1, 1. Donc ici, on part d'ici à ici. Cette valeur est positive. Ici, c'est négatif. Ça signifie que pour partir d'ici à ici, on va forcément traverser l'axe des abscisses. Et comme la fonction est décroissante, on va traverser une et une seule fois. Et on aura ici alpha, qui est la solution de l'équation f de x égale à 0. Autrement dit, f de alpha égale à 0. Ça répond à la dernière question. Et pour terminer, on va résoudre l'équation f de x inférieur à 0. Donc, on va chercher les parties de la courbe qui sont en dessous de l'axe des abscisses. On est d'accord? Donc, voici l'axe des abscisses ici. On aura deux parties. Cette partie-ci et cette partie-ci. Et la solution sera donnée par les intervalles correspondants. Donc, pour le premier tronçon, on est dans quel intervalle? On part d'ici. C'est alpha notre solution. Comme c'est strictement inférieur, j'ouvre jusqu'à moins 1. Donc sur l'intervalle pour x dans alpha moins 1, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc cet intervalle est solution de l'équation f de x est inférieur à 0. Ici également, on a ce tronçon ici. Donc on part de 1, donc union 1, j'ouvre parce que c'est strictement inférieur, jusqu'à plus l'infini. On ne va jamais traverser la suite, on sera toujours en dessous de l'axe des. Donc voici la solution de mon équation f de x inférieur à 0. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye bye.